Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur Radio Topside, toujours dans le cadre de cette 8e édition du Festival du film fantastique de Menton. 8e, hein, quand même. 8e, quand même. Nous étions ce matin donc devant le Palais de l'Europe et là, grâce à l'Automobile Club de Menton, à bord de jolis petits véhicules anciens rutilants, on peut le dire. Je crois que vous étiez Bruno De Brandt, acteur bien sûr. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous étiez à bord d'une Jaguar SS 100. Exactement. Une Swallow, comment il appelle ça? Un sidecar Swallow. De 44, un modèle de 44 qui a été refait dans les années 80 avec le tampon et l'autorisation de Jaguar. Magnifique, magnifique voiture. Donc cette année, Bruno De Brandt, vous êtes là en tant que participant acteur. Donc c'est pas la première fois parce que vous avez également reçu un prix l'année dernière, je crois, c'est ça, en 2023, prix d'interprétation pour Les Filles du Feu. Absolument, mais c'était l'an dernier ou l'année d'avant. La première fois que j'ai rencontré le Festival de Menton, c'était en 21, je crois. On avait été invité par le festival pour un projet qui s'appelait Plan B et qui traitait une histoire à remonter le temps, en fait. Donc on était dans le fantastique et on avait été salué par le festival. Et là, j'ai rencontré la famille du festival. Et ensuite, effectivement, moi j'étais sur d'autres projets quand tu as été, j'étais au courant que Les Filles du Feu, donc sur les sorcières, et sur cette aventure de Pierre Delancre et de son féminicide sous le règne d'Henri IV, avait été sélectionné et j'ai eu le bonheur d'apprendre que, mais j'étais pas là. C'est dommage, mais que effectivement j'avais été salué comme acteur dans ce projet. Et là, cette année... Vous êtes en compétition avec le film de Jim Farley. De Jérémy Farley. Jérémy Farley, les Vampires d'Avalon. Les Vampires d'Avalon, qui a écrit, produit le projet. Donc moi, je l'ai accompagné en production et j'ai joué un de ses personnages. Et voilà, on a eu la chance de faire l'ouverture du festival. Et on était très heureux parce que là, pour le coup, on est dans le fantastique. C'est Les Vampires d'Avalon, c'est un film autoproduit, écrit, extrêmement bien interprété avec toute une bande d'acteurs. Voilà, on est copains depuis 20 ans et on avait envie de se faire un vrai plaisir de cinéma fantastique. Et on a été très heureux de l'accueil. Alors on est en compétition, donc je n'en dis pas plus. Oui, c'est un peu humour noir, saveur rétro. On peut dire que c'est exactement ça, c'est un petit peu... Alors c'était un livret de théâtre au début, c'était une pièce de théâtre écrite par Jérémy, on avait très envie de jouer ça au théâtre et on a eu des difficultés à le monter pour des histoires de timing probablement, parce qu'on avait des très beaux acteurs qui étaient intéressés par le texte, donc on savait que le livret déjà était probant, que c'était bien et on a été tellement impatients qu'on s'est dit mais pourquoi on n'en fait pas un film ? Et donc on a adapté un peu le livret au film et on s'est amusé à mettre à l'intérieur de ça toutes les références de films qu'on aimait bien, qui nous manquent aussi. Donc c'est un peu, on a basculé par exemple l'époque dans les années 70, c'est un cinéma qu'on adore. Donc c'est un petit peu comme si c'était Dupont-la-Joie et La fiancée de Frankenstein, quoi. Mais vous êtes attiré par ce genre de film, le film fantastique? Ah oui, bien sûr, moi j'adore ça. Le fantasme, hein, le fantastique, la science-fiction, qu'on peut dissocier que ce soit la littérature d'ailleurs, de Poe. On dissocie, mais moi j'adore ça. C'est-à-dire que le cinéma fantastique ou de science-fiction, c'est le cinéma qui permet tous les laboratoires, qui permettent vraiment d'inventer totalement les situations, les créatures. Un cinéma et des situations de l'émotion. C'est-à-dire qu'on peut avoir très très peur et puis être... tout peut être excessif, donc c'est très agréable à jouer. Vous êtes content de venir à Menton et spécifiquement dans ce cadre-là du Festival du film fantastique de Menton qui est organisé par Monsieur Secherini. Vos impressions justement sur ce festival? Mais j'adore ce festival d'abord parce qu'il n'est pas contraint, c'est un festival libre. C'est un festival extrêmement sympathique avec un vrai public. Ça ne veut pas dire que les autres festivals n'ont pas de vrai public, mais c'est qu'il y a, comment dire,
quand les festivals sont aussi imprégnés de toute la profession, c'est-à-dire à la fois des diffuseurs, des distributeurs, des chaînes, etc., il y a un petit repli sur soi en termes de professionnels. Alors que là, c'est un festival qui appartient encore à son public. Et Fabrice a cette façon merveilleuse de pouvoir réunir comme ça, voilà, les gens de sa ville, les élus, les commerçants locaux, enfin tout un petit... Il est encore à la taille. Voilà, moi, je lui souhaite un immense succès. Mais pour l'instant, il est encore dans sa jeunesse et dans sa liberté. Peut-être qu'un jour, s'il obtient, voilà, si ça fait grand bruit et que, eh ben, il se souviendra de cette liberté qu'on a là et moi qui me réjouis. Bruno de Brandt, donnez-moi des nouvelles de Tom Bareski. Alors, on va préciser pour ceux qui nous écoutent, pardon, le voyageur, bien sûr. Alors Bareski, c'était le personnage qu'incarnait le King, notre ami Eric Cantona, dans le voyageur, et qui a disparu et on le cherche encore. Donc oui. Je ne suis pas obsédé par ça, puisque Kandinsky, il a d'autres chats à fouetter, il court après des vrais vilains, mais j'y pense régulièrement. Je me dis, tiens, et si je retrouvais Bareski? C'est un concept idéal pour vous, le voyageur. Ça vous amène sur plusieurs terrains, c'est des combats. Est-ce que c'est une suite à ce qui s'est passé avec le Covid? On est allé vers... Il y a quelque chose qui résulte, ça a un sens. C'est pour ça que j'ai accepté et que je me suis très investi sur ce projet. Je trouve qu'au-delà de la proposition de films policiers qu'on aime sur le service public, on continue le débat de l'après-Covid. C'est-à-dire que l'auteur, Hervé Corian, ce qui l'intéresse, c'est de travailler sur la sobriété heureuse, sur les liens qu'on a avec la dépense, le flux, le superflu, nos amis, nos voisins, prendre le temps de vivre. Et ce type-là, ce flic, il est en pleine crise de sens. Donc il prend une disponibilité de la police et il se dit que s'il veut continuer à faire correctement son métier, eh ben, il faut qu'il change de mode opératoire. Donc il décide de prendre le temps de vivre, de prendre le temps de s'installer, il n'a plus envie d'être contraint par la paperasse, l'administration, les obligations de résultats. Enfin, et je crois qu'on a tous traversé ces émotions. Et comme en plus c'est un voyageur, c'est plus un sédentaire, il n'est plus enfermé dans des bureaux. Pour la fiction, c'est idéal. On visite à chaque fois une région nouvelle, on pose à chaque fois un nouveau cadre, on rencontre à chaque fois des nouveaux acteurs, donc des nouveaux personnages, des nouvelles figures. On raconte leur histoire. Le voyageur n'est qu'un témoin. Il vient nous faire découvrir à nos spectateurs à chaque fois une nouvelle histoire d'1h30. Et en plus, comme il n'y a pas énormément d'épisodes, ça donne le temps à l'écriture. Ça donne le temps à l'écriture, ça donne le temps à la préparation, ça donne aussi une rareté au projet. Donc du coup, le désir est toujours là. C'est-à-dire qu'on est content, on se dit tiens, on n'a pas vu ceux qui aiment. Oh là là, quand est-ce que vient le prochain voyageur? Alors que voilà, si on en fournissait régulièrement, ben, peut-être qu'il se lasserait plus vite. Dites-nous que ça va continuer alors. Ça continue, j'en ai déjà fait 2 qui vont sortir bientôt en novembre d'ailleurs, à partir de novembre. Et puis on a la promesse de 2 prochains l'année prochaine, donc tout va bien. Bonne chance. Il y en a encore pour tout 4 ça. à voir. Bel avenir alors. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Merci, merci. Radio Topside. Votre radio digitale de proximité à Menton.